Bonjour. Moi, je reviens de Gironde, où il valait mieux ne pas parler de paroles de feu parce qu'il y avait des risques d'incendie très très importants. Je me suis interrogé sur comment faire ce matin pour vous proposer une parole de feu. J'ai mangé assez pimenté hier soir. J'espère que ça fera effet. En même temps, il y a eu le 15 août et je me suis dit, vous savez, la lecture du 15 août, c'est la lecture de l'Apocalypse, on voit la femme qui est face au dragon. Le dragon, c'est aussi une parole de feu. Est-ce qu'il faudrait que je me change en dragon, que je devienne pyromane? Qu'est-ce que c'est, au fond, qu'une parole de feu? Est-ce que c'est une parole absolument exceptionnelle, qui tranche avec les paroles habituelles? Est-ce que c'est une parole simplement d'exhortation, vous savez, you can do it, yes, we can make it. Because the blood of Christ is power. Je pourrais vous faire une prédication du style téléévangéliste, vous voyez, ça marche. Mais ça pose immédiatement un problème, parce que la parole dont il s'agit, c'est la parole de Dieu. La parole du Verbe créateur, celui qui crée toutes choses. Et donc, en toute chose, le feu dont nous parlons est là. Le feu couve. Et s'il y a un feu dont il s'agit, vous savez, c'est un feu, oui, plutôt celui du foyer, celui autour duquel nous nous rassemblons, plutôt que celui de l'incendie qui dévaste tout. Et qu'est-ce que c'est qu'un feu? C'est quelque chose qui éclaire et qui réchauffe. Et autrefois, vous savez, la maison, on appelait ça un foyer, parce qu'il y avait d'abord un feu qui éclairait pour tous, qui brûlait pour tous. Alors on se rassemblait autour du feu. Maintenant que vous avez chacun votre radiateur, votre téléphone portable pour faire de la lumière, vous voyez, on a tendance à s'écarter les uns des autres. Le feu a été privatisé, particularisé. Au lieu d'être le foyer qui rassemble, vous voyez, c'est devenu les petites lumières pixelisées qui nous écartent les uns des autres. Et donc, un feu, c'est quelque chose autour duquel on se rassemble. Et là, voilà, on est déjà rassemblés autour de quelque chose, non pas moi, hein, mais le Christ et le feu de l'Esprit. Et puis, il y a une autre propriété du feu, vous savez, qui est très importante, c'est que le feu ne se maintient que s'il se communique. Autrement dit, vous voyez, ce que je vous dis là ne peut être du feu que si vous répandez encore autour de vous, si vous allez chercher, pour ainsi dire, un nouveau combustible. Et le feu ne se maintient qu'en se transmettant. Donc vous êtes là pour recevoir et pour donner. Et la partie la plus importante, c'est parce que vous allez recevoir, mais ce que vous allez donner. Alors, je vous ai dit, hein, une parole de feu, ça peut pas être quelque chose qui est à côté exceptionnel, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Celui que nous devons annoncer, c'est celui qui est toujours déjà là. Même si quelqu'un se présente devant vous comme athée, vous savez, vous, que c'est une parole de Dieu. Et vous savez que, vous voyez, Dieu le crée à cet instant, et vous savez qu'il est une histoire unique. Et vous n'êtes pas en train de lui annoncer autre chose que lui-même déjà. Alors, j'ai déjà prononcé une parole de feu incroyable pour commencer. Vous savez, c'était quoi? C'était bienvenue. Ces paroles si ordinaires, il y a un grand feu derrière elles. Et la parole de feu, c'est surtout d'écouter le feu qu'il y a dans toute vraie parole. Qu'est-ce que ça veut dire, bienvenue? Ça veut dire que vous êtes venu. Pourquoi vous êtes venu? Voilà, pour aller vers le bien. Et des paroles très simples qu'on dit tous les jours. On dit tous les jours bonjour. C'est complètement fou. Et depuis le temps que ça va mal, on devrait dire mauvais jour. Et là, on dit bonjour. On dit même parfois, cette parole incroyable, salut. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Salut. Qu'est-ce que c'est que nous disons quand nous disons bonjour?
Quand nous souhaitons bonjour, ça veut dire que nous appelons sur l'autre un jour qui serait vraiment bon. Et c'est quoi un jour vraiment bon? Un jour où la justice est réalisée sur la terre, où toutes les larmes sont essuyées, où nous entrons dans une gloire, dans une paix. Nous disons tous les jours bonjour, et déjà, c'est la prière la plus extraordinaire, la plus folle. Donc vous voyez, ce à quoi je voudrais vous rendre attentif, c'est le feu qu'il y a derrière toute parole, même les plus quotidiennes. Parce que si celui dont nous parlons, ça n'est pas simplement le chef d'un parti politique, ce n'est pas simplement une option pour un groupe qui va cultiver l'entre-soi, si c'est le créateur de l'univers, si c'est le sauveur de toute chose, à ce moment-là, derrière toute chose, et dans les paroles les plus quotidiennes que nous prononçons déjà, nous parlons déjà de lui, nous l'appelons déjà. Et il s'agit de se rendre attentif à cela. Alors c'est comme ça que va commencer ma mission ici de parole de feu. Vous venez d'horizons différents. Certains viennent ici pour la première fois. C'est le feu déjà, j'ai un chat dans la gorge. Ceux qui sont déjà venus en ont peut-être entraîné d'autres. Certains sont dans un dynamisme missionnaire déjà, du moins le croient-ils, et d'autres, au contraire, ont crainte de se retrouver seuls, arrivent à reculons, avec des semelles de plomb. Peut-être que vous avez trouvé une jolie jeune missionnaire qui a eu assez de force pour vous entraîner, et vous avez suivi. Et puis il y a d'autres différences. Il y a ceux qui enseignent, par exemple, comme moi, ou qui vont faire des parcours. Et là encore, c'est encore autre chose. Mais je tiens pour commencer à vous dire que quand il s'agit de rencontrer le Seigneur, c'est toujours un événement. Et qu'en réalité, nous sommes tous à égalité. Alors certains sont plus avancés que d'autres. Certains viennent ici depuis plus longtemps. Certains vont à la rencontre du Seigneur ailleurs qu'ici, n'importe où, depuis plus longtemps. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est-à-dire de l'infini, nous sommes finalement tous au même niveau. Si je devais vous donner une représentation quantitative de cela, je dirais que certains sont à 100, d'autres moins, vous voyez, à 60, d'autres à 30, je sais pas, lui peut-être à 0, quoi. C'est pas bon. Mais par rapport à l'infini, vous voyez, quel est l'écart entre 30 et l'infini, 100 et l'infini? Vous voyez, c'est pareil. Sous ce rapport-là, nous sommes à égalité. Dès qu'il s'agit de Dieu et pas simplement d'une performance humaine. Vous avez la chance de commencer aujourd'hui, je crois, avec la parabole des ouvriers de la dernière heure, vous savez. Alors il y en a qui ont travaillé depuis très tôt le matin, et puis il y en a qui arrivent, jusqu'à ceux qui arrivent à la dernière heure du soir, ils ne vont travailler qu'1 heure. Et à la fin, le maître va donner 1 denier également à tous. C'est ce dont je vous parle. Mais il y a quand même une petite inégalité. Il va donner 1 denier à chacun en commençant par les derniers. Et qu'est-ce qui arrive au premier? Le premier va dire, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a travaillé, on a supporté tout le poids du jour, on est là depuis plus longtemps, on devrait recevoir plus. Et voilà que ils reçoivent la même chose. Et ils s'indignent. Mais ils ont reçu quelque chose. Parce que vous voyez, ce qui nous est dit, c'est que le Seigneur commence par les derniers, donc ceux qui sont arrivés en dernier, puis il remonte
Et ceux qui sont venus en premier, parce que chacun, quand il reçoit son salaire, il s'en va après, hein. Mais ceux qui sont venus en premier ont pu voir la distribution jusqu'à la fin. Et à quoi ils ont assisté? À la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu, au fait qu'il a donné un denier même au dernier. Et alors quand vous assistez à ça, vous voyez, vous êtes peut-être très ancien, vous êtes peut-être chrétien depuis toujours, fervent depuis toujours, et puis vous avez un pauvre type qui arrive, je sais pas, un blaireau, un mec qui a vécu n'importe quoi, vous voyez, et tout d'un coup il est saisi, et il passe devant vous. Alors vous allez dire, ah maintenant c'est pas possible, vous pouvez devenir jaloux, vous pouvez devenir envieux, mais en même temps cette chose-là c'est aussi un don qui vous est fait parce que vous pouvez assister à la miséricorde de Dieu. Alors voilà, nous sommes tous misérables, nous sommes là pour assister au mystère de cette miséricorde qui nous est donnée. Nous sommes tous des créatures, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous graciés. Il n'y a pas les pécheurs et les saints. Il y a les pécheurs et les pécheurs. Il y a les pécheurs qui ne veulent pas se reconnaître pécheurs et il y a les pécheurs qui se reconnaissent pécheurs. Il y a les pécheurs qui ne veulent pas crier et il y a les pécheurs qui crient vers Dieu. Et c'est ceux-là qui sont les saints. Vous voyez? Mais on est tous à égalité de ce point de vue-là. Et je ne suis certainement pas meilleur que vous. La seule chose que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu assister à la miséricorde de Dieu, et avec des gens qui sont passés devant moi, alors qu'ils venaient après moi. Et puis, j'ai réussi à me mettre à l'écoute de ce qui vous est déjà donné, et de découvrir le feu qui couve sous la cendre des paroles de tous les jours. Alors, ce dont je vous parle, c'est ce qu'on pourrait appeler la logique de la grâce. C'est très mystérieux, la logique de la grâce, parce que vous savez que il n'y a de grâce que pour des condamnés. Et ce qui se passe, hein, vous savez, quand on parle de grâce, vous avez un roi qui est un souverain, vous voyez. Bon, il y a eu quelqu'un qui a été condamné à mort. Selon la loi, il est condamné à mort. Mais voilà que le souverain, en raison de son immense bonté, pour montrer justement qu'il est aussi souverain, gracie le condamné. Donc, nous sommes graciés, ça veut dire que oui, si vous vous sentez dans une impasse, si vous vous sentez condamné, si vous êtes pécheur, c'est votre endroit ici. Dieu demande des pécheurs. Dieu demande des personnes qui se voient condamnés. Et voilà qu'il leur fait grâce. Et en plus, vous vous souvenez de cette histoire de Jésus chez Simon le pharisien, où il y a une pécheresse publique, qui vient se répandre en larmes, qui vient laver les pieds de Jésus. Et Simon le pharisien lui dit, mais comment est-ce que tu la laisses, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, vous savez, il prend cette parabole où il y a deux débiteurs, un qui doit 50 deniers, l'autre qui doit 500 deniers, et voilà que on va remettre la dette, le créancier va leur remettre la dette, et la question du Christ, c'est lequel des deux va aimer davantage? Celui à qui on a remis 500 deniers ou celui à qui on a remis 50? Il va dire, celui qui avait la plus grande dette. Donc c'est très étonnant. Vous voyez, si on est le pire, à travers la grâce, on peut devenir le meilleur. La grâce fait que, si loin que nous soyons tombés dans le péché, et même, je dis pas tomber derrière, oui, dans la récidive, il suffit de s'ouvrir à la grâce pour que tout d'un coup, voyez, on passe au-dessus. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, on est à égalité. Celui qui est pire que moi, c'est celui qui peut aller aussi le plus loin. Et c'est cette foi que je dois avoir. Et cette foi est très profonde pour le missionnaire. Certains pourraient dire, celui-là, il est condamné. Celui-là, c'est impossible. Celui-là, il est tellement pécheur. Ben non, justement, c'est lui qui peut. Que la grâce peut transformer et faire passer bien au-dessus.
Et de l'autre côté, il y a une autre logique inverse à celle de la grâce, qui est celle de l'orgueil, qui va vous montrer aussi une autre forme d'égalité. C'est-à-dire, nous recevons de Dieu, mais plus nous recevons, plus nous pouvons aussi nous enivrer. Nous pouvons nous enorgueillir des dons reçus. Et ça, vous le voyez en permanence. C'est pas nouveau. Aujourd'hui, on a parlé, vous savez, de personnes qui étaient à la tête de communautés, vous en avez entendu parler, et puis tout d'un coup, on découvre des choses. Et on voit que ces personnes, ont été dans des abus divers. Mais c'est ce dont parle la Bible depuis toujours. Des personnes qui ont beaucoup reçu, qui ont reçu le don de Dieu, qui ont commencé à répandre cette lumière autour d'eux, et puis qui ont regardé, ils me disent, mais tout ça sort de moi, c'est extraordinaire, tout ce que je fais. Et à la fin, vous voyez, il y a une bascule. Ils veulent s'approprier ce qui est l'œuvre du Seigneur à travers eux. Et ils deviennent, au lieu d'être des hommes graciés, qui reconnaissent toujours leurs péchés, vous voyez, ils se prennent eux-mêmes pour des souverains, qui ont pardonné, qui ont, vous voyez. Et ça, c'est la catastrophe. Vous voyez, logique de la grâce, logique de l'orgueil. La grâce fait que le plus pécheur peut devenir saint, un grand saint. L'orgueil fait que celui qui a reçu le don de Dieu et qui donc est saint peut devenir pécheur, peut tomber. D'où une vigilance que nous devons avoir à l'intérieur de cette égalité que nous avons devant la grâce, et aussi une exigence, celle du feu qui se transmet, une exigence missionnaire. Et c'est le troisième point, l'exigence de la mission. Plus vous avez reçu, plus vous avez à donner aussi. Et donc, vous voyez, c'est plus difficile pour celui qui a plus reçu, parce qu'il doit plus donner aussi. Et là encore, il y a une égalité. Vous avez moins reçu, vous donnez moins. Bon. Là-dessus, on est en fonction de ce qu'on reçoit. Et c'est pour cela que cette session est sous la lumière d'une parole d'un grand prophète, le prophète Jérémie, peut-être le prophète par excellence, parmi les grands prophètes de l'Ancien Testament, où on voit que ceux qui ont reçu, vers qui Dieu est allé de manière privilégiée, tous les rois d'Israël et de Juda, se sont enorgueillis et sont tombés. Et inversement, celui qui est le saint de Dieu, d'une certaine façon, Jérémie, le prophète, celui qui va dire à Dieu, « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire », c'est aussi celui qui va gémir, qui va même dire à un moment donné, « Maudit soit le jour où je suis né ». C'est lui qui a le plus reçu, mais en même temps, il va entrer dans un labeur prophétique qui fait qu'il ne va pas échapper à la souffrance. Vous n'êtes pas venu ici pour le bien-être. Et quand je vous ai souhaité bienvenue, ce n'est pas en vue du bien-être, c'est en vue du bien. De l'être bien. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors la parole qui est au cœur de ces jours de forum, c'est une parole du prophète Jérémie, et je vais vous la lire dans le livre de Jérémie même. D'un amour éternel je t'ai aimé, aussi t'ai-je maintenu ma faveur, de nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. Alors les mecs qui sont là, ils se disent pourquoi est-ce qu'ils m'appellent Vierge d'Israël? Ouais, c'est un peu gênant. Et puis ensuite, vous voyez, on pourrait se dire oui, mais enfin, et puis pourquoi même des filles pourraient dire mais pourquoi est-ce qu'ils m'appellent Vierge?
Alors, c'est pas mon signe astrologique. Et en fait, c'est très intéressant parce que celui que Dieu appelle vierge, ici, cet Israël dont il parle, c'est l'Israël qui est, dans le reste du livre de Jérémie, souvent qualifié de prostituée. Ouais, donc dans cette parole-là, chapitre 31, c'est une parole de renouvellement. La virginité, c'est pas un état qu'on aurait soigneusement conservé, etc. Dans le mystère de la miséricorde, la virginité, c'est ce qui nous est donné dans la grâce. On pourrait presque dire après la prostitution. Ouais. Alors, on va commencer par cette parole. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais plus jeune, quand j'avais votre âge, j'étais résolument athée. Et je me souviens, au métro Odéon, il y avait des personnes qui faisaient de l'évangélisation de rue, peut-être de l'Emmanuel d'ailleurs, hein. Et ils sont venus vers moi en me disant « Jésus t'aime ». Alors bien sûr, quand vous dites ça comme ça, surtout à un athée comme moi qui lisait surtout Nietzsche, ça me faisait doucement rire, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez? Il faut quand même, c'est le danger parce que, vous voyez, ça vient de l'extérieur, donc il faut toujours dire, mais attendez, Jésus c'est le créateur de celui qui est en face de moi, et il faut d'abord que je parte de l'endroit où il est, où Dieu l'a mené, pas tout de suite dire la parole d'en haut comme ça, et puis ça veut rien dire. Pour certains d'entre vous peut-être, et d'ailleurs, même pour moi, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est incompréhensible pour commencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si vous écoutez bien cette parole, c'est une parole non seulement incompréhensible, mais vraiment étonnante et qui ne veut pas du tout dire ce que l'on croit. D'abord, quand cette parole est prononcée, je t'ai aimé d'un amour éternel et je t'ai maintenu ta faveur, c'est parce qu'on est à l'endroit du doute. Pourquoi est-ce que Dieu s'adresse à Israël? Israël qui est déporté à Babylone, qui est dans le lieu de l'exil. Israël dont les rois se sont effondrés. Le dernier roi est devenu un idolâtre. Il n'a pas voulu écouter les prophètes. Ses fils ont été égorgés sous ses yeux. Et après, on lui a crevé les yeux. Comme ça, vous voyez, Sédécias, dernier roi de Juda, a pour dernière image la mort de ses fils sous ses yeux. Voilà. C'est à cet endroit-là qu'Israël se trouve. Et c'est là qu'il dit « Je t'ai aimé ». Donc, à l'endroit même du doute. Vous voyez, si Dieu dit « Je t'ai aimé », c'est qu'il nous rappelle quelque chose que nous avons oublié. Quelque chose que nous n'arrivons pas à entendre, que nous n'arrivons pas à croire. Alors, il vient au-devant et il dit « Je t'ai aimé ». Donc, certains d'entre vous viennent à partir d'une détresse profonde. Peut-être même que certains d'entre vous viennent à partir d'une révolte et d'une révolte contre Dieu. Très bien, c'est le point de départ. Tu cries parce que ça ne va pas. D'où vient que tu désires le bien? Tu te révoltes contre Dieu. D'où vient que tu te révoltes contre Dieu? Après tout, si tu étais fait simplement pour ce monde et pour une vie mondaine, tu devrais te sentir bien ici. Tu devrais applaudir. Si le mal était normal, pourquoi crier? Pourquoi te révolter? Pourquoi être dans la détresse? Vous voyez, la détresse, même la révolte, c'est le signe que nous aspirons à une justice plus grande, à une bonté plus grande. Et cette bonté, c'est pas nous qui l'avons, mais elle est en nous, comme une inspiration. Déjà, l'Esprit Saint parle au cœur du blasphémateur ou de l'athée. Parce que l'athée qui va dire « Je ne crois pas en Dieu, parce qu'il y a trop de mal dans le monde ». D'accord. Mais d'où vient que le monde ne te satisfait pas alors? À partir de quelle mesure du bien qui n'est pas dans ce monde, puisque tu viens de le dire, peux-tu te révolter?
C'est bien que tu en appelles à un autre qui est transcendant au monde. C'est bien que tu en appelles à une justice que tu n'arrives pas toi-même à accomplir. Et peut-être que cet autre-là est là pour t'aider à l'accomplir. Donc, voyez, si nous sommes dans la révolte, si nous sommes dans le doute, c'est précisément parce que nous aspirons à autre chose encore. Les autres animaux n'ont aucun doute. Un arbre n'a pas de doute. Un cochon d'Inde n'a pas de doute. L'homme doute parce que il aspire à l'absolu. Sinon, il douterait pas. Et que toutes les vérités partielles, toutes les petites choses, ça lui suffit pas, ça ne suffit pas à combler son cœur. Donc, le doute, la révolte, c'est déjà une inspiration de l'esprit. Et voyez, je vous avais dit, le feu couve derrière les choses qui ont l'air les plus opposées, les plus ordinaires. C'est déjà là. Il faut simplement avoir l'honnêteté de s'en rendre compte et d'entendre que derrière ça, voilà, si nous nous sentons mal aimés encore, c'est parce que Dieu nous a aimés d'un amour éternel. Là, forcément, avec le piano, ça va faire tout de suite romantique un peu ce que je vais vous dire. Bon, c'est pour me dire qu'on approche de la fin. Bon. Deuxième chose, j'en ai 2 et 3, mais vous savez, ça va être rapide. Deuxième chose, il s'agit pas d'aimer ici. Il s'agit d'accepter d'être aimé. Et souvent, vous pourriez penser que le plus facile, c'est d'être aimé et pas d'aimer. Mais en réalité, la voie de la sainteté, c'est d'accepter d'être aimé par Dieu. De reconnaître que nous sommes aimés par lui. De croire cela. Un jour, un grand théologien du XXe siècle, l'abbé Charles Journet, quand il était tout jeune, il est allé voir un chartreux et ce chartreux lui a dit « Ne cherchez pas à savoir si vous aimez Dieu. » Parce que c'est là que les doutes vont toujours venir. Bah oui, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? D'ailleurs, est-ce que c'est moi qui ai la mesure de l'amour? En plus, psychologiquement, plus vous aimez, plus vous vous dites « Je n'aime pas assez. » Ah oui. Si vous dites « Ça y est, j'aime suffisamment, c'est bon, c'est vrai. » Il y a quand même des doutes. Donc, vous voyez, vous pouvez pas être simplement en train de prendre votre température sans cesse, narcissiquement, est-ce que j'aime ou est-ce que je me sens en train d'aimer, vous voyez. À ce moment-là, vous aimez l'amour, vous n'aimez pas quelqu'un, vous aimez ce que ça vous fait. Et puis, c'est là que le doute va s'infiltrer. Alors, le chartreux lui a dit, croyez simplement que Dieu vous aime. Croyez que vous êtes aimé, et alors, vous deviendrez saint. Croire que vous êtes aimé. Et bien sûr, on peut se dérober à cela, parce que non seulement il y a le doute, mais en plus, être aimé par Dieu, c'est avoir quelqu'un qui nous veut du bien. Ah oui, quand c'est Dieu, c'est une exigence. Et on pourrait se dérober. Enfin, dernier point, je t'ai aimé d'un amour éternel. Dès le début du livre de Jérémie, Dieu s'adresse au prophète en lui disant « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'ai consacré. » Être aimé d'un amour éternel, ça n'est pas être aimé d'un amour temporel. Ça n'est pas être aimé parce qu'on est aimable. Vous voyez la grande différence entre l'amour de Dieu et notre amour. Nous aimons des personnes qui existent avant qu'on les aime. Elles sont, puis nous les aimons. Et généralement, elles sont aimables, puis nous les aimons. Mais Dieu est la cause de notre être. Donc, nous n'existons pas avant qu'il nous aime. C'est son amour qui nous fait être. Si vous êtes, c'est que vous êtes aimé. L'amour éternel, c'est un amour créateur et transformateur. Ça veut dire, si vous êtes aimé d'un amour éternel, que Dieu n'attend pas que vous soyez aimable pour vous aimer. Vous voyez, nous, il faut que les êtres soient aimables pour que nous les aimions, que nous voyions un aspect sur lequel ils pourraient être aimables. Par exemple, ils sont aimés de Dieu. Ah oui, c'est ça qui nous les rend aimables, vous voyez, et après on les aime. Mais Dieu n'a pas besoin de ça.
Dieu nous aime avant même que nous existions. Dieu nous aime avant même que nous soyons aimables. Et c'est lui qui nous rend aimables. Donc, vous voyez, qui que vous soyez, avec la révolte, avec le désamour, avec le sentiment, peut-être authentique, peut être réellement antipathique, de ne pas être aimable, cette parole s'adresse à vous, s'adresse à moi. Vous allez me dire, mais je suis rien dans ce monde, je suis rien dans cet univers, comment ça se fait? Oui, mais vous n'êtes pas des objets dans l'univers, vous êtes des sujets. Par le corps, vous n'êtes qu'une petite partie de cet univers, négligeable. Par l'esprit, vous embrassez l'univers. Vous êtes un centre du monde. Regardez, moi je me vois comme le centre, je vous vois, vous êtes à la périphérie, mais celui qui est en face de moi, je suis à sa périphérie. Vous voyez. Tu te prends pour le centre du monde? Oui, il pourra me répondre, je peux pas faire autrement. C'est vrai. Mais c'est une exigence. Moi, je trouve que les gens ne se prennent pas assez pour Dieu. Et si vous prenez pour Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répandre la bonté autour de vous. Vous allez mourir. Il nous a montré qu'est-ce qu'il fait, Dieu. Vous allez mourir pour des pécheurs. Prenez-vous. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? C'est quoi le bien? C'est quoi la bienvenue? C'est ça. Vous êtes la fine pointe du temps. Il y a eu le Big Bang, il y a eu la formation des premières étoiles qui ont permis le carbone, qui permet l'apparition du vivant. Il y a eu toutes ces histoires. Et puis les drames de l'histoire, les horreurs de l'histoire. Et voilà que ça aboutit à maintenant. Parce que le seul moment qui existe en ce moment, c'est maintenant. Et ça aboutit à vous. Toi, mademoiselle, je sais pas, mais elle est en face de moi, donc c'est vrai que c'est presque un dialogue avec elle, par exemple. Et son voisin chauve à barbe là. Non, c'est bien. On a deux archétypes, une blonde et un chauve à barbe. Et donc je sais à qui je parle. C'est un peu, ils sont emblématiques de tout ce qui reste. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est la fine pointe de l'histoire. Et la question qui vous est adressée, qui m'est adressée, bien sûr, c'est qu'est-ce que nous faisons de toute cette histoire dans notre vie? Quelle issue nous allons lui donner? Est-ce que tout ça doit déboucher vers la lumière et nous sommes en charge de cela avec la grâce de Dieu? Ou est-ce que ça va devenir un truc qui se perd dans la boue? Est-ce qu'on va s'effondrer dans la mesquinerie? Pourquoi est-ce que les étoiles brillent? Pourquoi est-ce que le soleil s'est levé? Ça aboutit à notre lumière. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que c'est pour que vous soyez des joueurs de plus en plus subtils de Pokémon Go? Ou à vous affaler dans des vies par procuration en regardant votre dernière série Netflix favorite? Ou est-ce que c'est pour que chacun d'entre vous, vous soyez une aventure, un combattant de la grâce et de la vérité, de telle sorte que votre vie devient le sacrement du présent, de telle sorte que toute l'histoire qu'il y a eu derrière avec ces drames, toute votre ascendance, toutes les générations qui vous ont précédé et qui ont abouti jusqu'à vous, se trouve justifiée parce que votre vie est devenue bonne, parce qu'elle s'est tournée vers Dieu. Voilà la question qui nous est posée. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est de croire que nous sommes